Dans votre dernier essai intitulé Le pouvoir de dire non, vous affirmez que vous voulez montrer qu'on peut faire des choses et que vous souhaitez faire en sorte d'apporter jusqu'au bout votre contribution. Monsieur le Premier ministre, vous avez su dire non à la participation de la France à la guerre en Irak en 2003. Mais qu'en est-il de la participation de la France possible à la guerre en Ukraine face à la Russie? Vous l'avez un tout petit peu évoqué tout à l'heure, mais j'aimerais avoir plus de précision. Et face à un président qui précipite la France dans un péril économique, sociétal et militaire, comment auriez-vous pu dire non si vous aviez été Premier ministre? Vous qui souhaitez faire un retour marqué en politique et qui êtes un expert des relations internationales grâce à votre carrière de diplomate autant que de consultant, pourriez-vous nous indiquer comment est-il possible de sortir de l'impasse dans laquelle nous nous trouvons actuellement? Merci, Monsieur le Premier ministre. Merci pour votre question. La parole à présent à Mme Laurence Robert Dehaut. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Premier ministre, vous avez récemment affirmé que l'Amérique ne peut plus être considérée comme un allié de l'Europe. Depuis le retour de Donald Trump, vous faites appel à des concepts forts, tels que celui d'état d'urgence ou de vassalisation de l'Europe. Pour répondre à l'offensive de Donald Trump sur les droits de douane, l'Union européenne, par la voix d'Ursula von der Leyen, a proposé un accord sur les droits de douane 0 pour tous les produits industriels. Une aubaine pour l'Allemagne. Le salut de la France peut-il réellement passer par l'Union européenne, celle-là même qui s'est échinée à torpiller notre industrie nucléaire, qui s'échine à l'heure actuelle à torpiller notre agriculture et qui, depuis des décennies, a systématiquement privilégié les intérêts industriels allemands en démantelant nos capacités stratégiques au nom d'une intégration déséquilibrée? Je vous remercie. Merci, Monsieur Stéphane Ablot. Je vous donne le micro, c'est bon. Monsieur le Premier ministre, merci infiniment pour vos interventions toujours précieuses. Erdogan a réussi à éteindre la lumière qui brillait sur la République turque. Le maire d'Istanbul arrêté, emprisonné. Des journalistes et opposants croupissent dans les prisons. À quelques kilomètres du Bosphore, un nouveau chapitre s'ouvre. Al-Shara s'empare de Damas. Les pleins pouvoirs lui sont accordés. On entend parler d'un état de droit. Dans le même temps, des centaines d'Alaouites sont massacrés. Des chrétiens sont menacés et des Kurdes abandonnés. Monsieur le Premier ministre, quelle position, selon vous, pour la France et pour l'Union européenne, cette position que doivent prendre la France et l'Union européenne pour construire une paix durable dans cette région? Merci. Et puis, dernière intervenante dans cette première séquence, Madame Caroline Yadan. Je vous remercie, Monsieur le Premier ministre. En 2012, une enquête du journal Le Point a révélé que vous aviez pour client le Qatar Luxury Group, fonds d'investissement personnel de l'épouse de l'émir du Qatar. À Sciences Po, vous avez été le tuteur de Maïssa Al-Thani, fille de l'émir, qui vous surnommait selon plusieurs médias mon second père. Vous avez par ailleurs évoqué le 22 novembre 2023 dans l'émission Quotidien, je cite, « une domination financière sur les médias et la musique aux États-Unis », propos qui relèvent d'une rhétorique complotiste qui ont été d'ailleurs largement condamnés, y compris par des membres de votre ancien parti politique. Enfin, vos récurrentes saillies anti-israéliennes, comme par exemple la reprise du terme génocide qui constitue pourtant une contre-vérité factuelle et juridique, vous a valu en septembre 2024 un plébiscite de l'agence de presse Quds News Network, proche du Hamas, et un rapprochement réel avec l'extrême gauche antisémite. Ma question est donc la suivante. Votre proximité avec le Qatar influence-t-elle votre positionnement politique et ne pensez-vous pas que la calomnie fondée sur l'inversion accusatoire entre le Hamas, mouvement terroriste islamique, et Israël, pays démocratique, contribue à alimenter la haine des Juifs dans notre pays? Merci. Merci, Monsieur le Premier ministre. 4 questions différentes. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le député, sur l'Ukraine, la position de la France a un peu fluctué au cours des dernières années et elle s'est stabilisée sur, je crois, des principes qui sont justes.